Tu dis que quoi? Tu es sardine, chérie. Je vais te dire la vérité, je n'aime pas la sardine parce que j'ai tellement mangé la sardine quand je suis arrivée en Europe. Je mangeais le pain sardine tous les jours parce que je vivais quelque part où ça ne donnait pas. J'étais obligée de manger la sardine. Tu as compris? Je ne mangeais pas la sardine parce que j'aime la sardine. Je mangeais parce que j'avais l'obligation. Ok? Donc toi qui dis que tu aimes la sardine, là, je n'aime pas le pain sardine, chérie. Je n'aime pas la sardine. Parce que j'ai tellement mangé la sardine que tu ne peux pas imaginer. Et parce que je n'avais pas le choix. Parce que c'était la facilité pour moi de traverser, d'aller devant chez le Nkassa qui vendait la sardine. C'était facile pour moi de manger la sardine. Parce que la sardine, c'était 0,22 centimes. Tu as compris? Donc, ce que tu racontes là, que j'aime la sardine. J'aimais la sardine. Parce que quand on partait au village, on achetait la sardine, le pain sardine. C'est ça qu'on donnait aux gens au village. Tu as compris? Donc j'ai tellement mangé ça que l'huile, je n'aime pas. C'est comme le KFC. Je n'aime pas le KFC parce que j'ai tellement mangé le KFC. Quand un gars me draguait, quand je viens d'arriver en France, je ne connaissais pas les restaurants. Je disais le KFC parce que c'est ce que je pouvais. Va te faire niquer ta race. Tu as compris? Va te faire niquer ta race. Toi qui dis que tu as publié la photo, je nique ta race. Tu as entendu? Regarde-moi celle-là. Imbécile au carré. Va te faire cuire un œuf. Tu as compris? Tu as mal où? Imbécile au carré. Attendez, mets d'abord la machine que ça se... Chouana Mbunga, tu as publié la photo du... Pour le moment, jusqu'à présent, c'est au président du Cameroun. J'ai publié un message, il a laissé un message sur son mur Facebook. La liberté d'expression. Le peuple va décider. Le 12 novembre, le peuple va décider. Tu as compris? Attends, je mets d'abord stop à la machine à laver. Là, ça fait le bruit. Voilà. Donc, toi qui dis que partagez le live s'il vous plaît, on va se dire les vérités. Toi, tu viens dans mon mur pondre ta mère pond. Ton père ramasse, ta soirée sera boycottée. Ma soirée ne sera jamais boycottée parce que toi, personnellement, tu n'es rien dans la diaspora. Imbécile. Tu as compris? Salade que tu sois. Imbécile au quartier. Moi, on ne me tient pas au chantage. Je nique ta race. On va lire le message sur le poste du président de la République. Sale idiote que tu sois. Et carteuse. Son tagnasse là-bas que tu n'as rien eu, c'est mon problème. Hein? Si on t'embinda là-bas, je te bloque. Tu restes là, je vais te donner ce que tu veux. Ko Bobby Tanap, tu as les 5 debout plus que moi. Ma chérie, j'ai les Bobby Tanap. Sale chienne que tu sois. Imbécile au carré. C'est comme ça que vous faites toujours. C'est comme ça que vous faites toujours. Tu vas commander qui? Une vieille bordel qui est ici à Paris, qui rôde là-bas partout, on te mbinda dans les trous de métro. Tu vas venir me parler. Tu crois que c'est comme ça? Ma chérie, écoute bien ce que je vais te dire aujourd'hui. Je ne suis pas un faux profil. Je suis à Paris. Je sors, je marche où je veux. Tu n'aimes pas le Cameroun plus que moi. Tu n'aimes pas le Cameroun plus que moi. Tu n'aimes pas le Cameroun plus que quiconque. C'est le débat politique qui est important. Le débat. Montrer comment soutenir son président. Qu'est-ce qui te pousse à soutenir ton candidat? C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas les injures no sense. Les injures, c'est pour les faibles. C'est pour les personnes qui n'ont rien à dire. Tu as compris? Tu te places là-bas, tu es que Bobby Tanap. Tu es Bobby Tanap plus que moi. J'ai les 5 debout plus que toi. Tu as compris? Toi, tu as donné combien? Tu as contribué pour combien de personnes au Cameroun? Dans ta famille. On veut le changement dans la paix. On veut le changement dans la démocratie. Toi, tu as déjà sponsorisé combien de personnes qui vont aller voter? Parce que quand tu donnes à manger, on danse ta chanson. Toi, là où tu es assise là, tu as donné déjà, tu as investi combien de personnes qui vont aller voter ton candidat que tu as choisi? On débat sur les idées. On ne débat pas dans les insultes, le tribalisme. Parce que le tribalisme, c'est pour les faibles. Le président de la République, sur le mur officiel du président de la République, je vais lire le message qui est sur son mur. Parce qu'il n'y a rien au Cameroun qui interdit quelqu'un de soutenir l'élection présidentielle
et de battre campagne. Moi, je ne bats pas campagne parce que je ne peux pas voter. Mais je demande au peuple camerounais de prendre le destin en main. Parce que nous sommes dans un moment, c'est-à-dire que nous sommes en campagne électorale et j'ai le droit de parler parce que je suis l'enfant du Cameroun. D'ailleurs, je mets mon mur à disposition pour les débats politiques, les vrais débats politiques, pour des personnes qui veulent débattre pendant cette campagne présidentielle. Je mets mon mur à disposition pour qu'on débatte. On débat sur le terrain, on débat sur le programme des candidats. Pour le moment, j'ai seulement lu le présent le débat. J'ai seulement lu le programme d'un seul candidat. Pour les autres, je ne connais pas. J'ai lu le programme du professeur Maurice Kamto. Le reste des candidats, je ne sais pas où on lit leur programme. D'ailleurs, même, attends, ne me fais pas trop parler, alors que ce n'était pas ça l'objectif du direct. Parce que les commentaires comme vous là, vous qu'on nique la race, vous que vous partez chercher les gnasseurs, les mbindailleurs, tu comprends? Vous qui partez chercher les mbindailleurs au sous-quartier et courir, toi tu investis combien de pièces d'identité là où tu en baignes? Parce que si les gens sont chez moi, sur ma responsabilité, ils ont l'âge de voter. C'est moi qui les donne à manger. C'est moi qui vais exiger qui je veux qu'on vote. Toi, tu investis sur combien de personnes? Sale chienne que tu sois. Va faire ta campagne. Je t'attends. Salade. Donc, mes chers frères et sœurs, on va soutenir le changement. Vous comprenez? Il y a le bruit, je ne sais pas. Vous savez qu'ici, c'est le truc. J'ai envie de... Voilà, ok, très bien. J'ai arrêté. Alors, j'ai lu un message sur le mur du président de la République. Parce que je ne veux pas vous mentir, je suis intéressée par la politique du Cameroun en ce moment. Je suis très intéressée. Et je le suis. Je suis sur TikTok, je suis partout. Mais je suis venue m'exprimer par rapport à quelque chose qui me dérange. L'excès de tribalisme sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok là. Donc, on va parler de ça. Alors, on va revenir sur le message du président de la République. Je vais aller lire le message, pardon. Si elle ne sait pas lire, vous allez m'aider. Je vais aller lire. Vous allez aussi m'aider. Parce qu'à l'heure-ci, c'est l'heure de parler. Chacun est libre. Je n'ai pas vu quelque chose qui... Alors, on va aller lire le truc. Sur le mur du président de la République du Cameroun, il a écrit ceci. La violence fait le malheur des peuples. La violence fait le malheur des peuples. Nous ne voulons pas cela au Cameroun. C'est le message que tout le monde passe. Notre objectif demeure l'établissement d'une société pacifique, démocratique, juste, prospère. Et sur ce mur, il a dit, le peuple a fait quoi? Donc, c'est pour dire que tout le monde est libre de s'exprimer par rapport à cette campagne présidentielle. C'est le message qu'il a laissé. Donc, il n'y a rien qui interdit une personne de s'exprimer. Donc, moi, je suis donc venue m'exprimer par rapport à ce que je pense. Je vais m'asseoir parce que debout, là, ce n'est pas bon. Mes chers frères et sœurs, nous sommes au moment de la campagne présidentielle. Il faut qu'on laisse la discrétion et le Congo-ça. Ce n'est pas l'heure de faire le Congo-ça. L'heure du Congo-ça, non. Ce n'est pas l'heure de faire le Congo-ça. Chaque blogueur, chaque blogueuse doit s'intéresser à la politique du Cameroun. Parce que c'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas se mentir. On va s'intéresser à la politique du Cameroun. Et je suis prête. Et je suis responsable et j'assume ce que je dis. Oui, j'assume mes propos. Le président de la République du Cameroun a fait son temps, a fait son moment, a mis des personnes pour travailler. Ça n'a pas toujours été ce qu'on voulait. Aujourd'hui, on veut le changement. S'il avait encore 50 ans, s'il avait encore 60 ans, on pouvait dire que ouais, on a espoir. Mais là maintenant, le peuple veut voir quelqu'un d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. On veut voir un autre président, on veut voir un autre visage
au Cameroun. On veut voir un autre visage. C'est de ça qu'il s'agit. On a tous vu les candidats à l'élection présidentielle. Ça fait honte. Ça fait honte parce qu'il y a des candidats que j'ai vus qui ressemblent seulement au théâtre. 82 candidats dans un pays comme au Cameroun. Ça se voit que rien ne va parce que tout le monde veut devenir président. Est-ce que vous pouvez comprendre un peu? 82 candidats à l'élection présidentielle. Ça se voit que rien ne va dans ce pays. Ça veut dire que moi-même, je pouvais me lever. Je dis que je vais déposer ma candidature. C'est trop facile. Quand vous voyez déjà un pays qui dit que il y a 82 candidats, ça veut dire que rien ne va dans ce pays. Tout le monde veut être président et je pense même que le manque de respect même. Je me demande si on respecte encore notre pays. J'ai vu un autre candidat qui est venu faire à crédit. Qui est venu déposer sa candidature à crédit. Il dit que le gouvernement lui doit de l'argent et qu'on va prendre ça pour faire. Moi, je ne comprends pas. Mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. C'est la vraie discussion. Nous ne voulons pas de ça. Ce que nous voulons actuellement au Cameroun, c'est le débat politique. On veut voir les... Comment ça s'appelle là? On veut voir le programme de chaque candidat. On veut voir le programme de chaque candidat. C'est ça qui est important. Et vous êtes là, dans le Congo, ça. C'est le changement ou rien. C'est le changement où vous savez que moi, je pouvais me lever avec mes abeilles, pas déposer ma candidature. Donc, je dis et j'assume ce que je dis. Je vais ouvrir désormais mon mur. Parce que nous sommes en campagne électorale. Et chacun viendra discuter. Chacun va venir défendre son candidat. En 2018, quand il y avait les élections, les gens qui me connaissaient, je partageais beaucoup Cabral. J'avais confiance à lui en 200%. J'étais sûre que... D'ailleurs, quand je l'avais vu, je me disais que c'était un nordiste. Je ne comprenais pas trop Cabral, donc je croyais que c'était un nordiste. Donc, je partageais ses lives. Je ne connaissais pas trop, mais je partageais. Vous voyez un jeune là, je partageais à fond, j'étais dedans jusqu'à... Quand j'ai regardé encore, j'ai compris que c'est la discrétion. Quand on dit campagne électorale, ça veut dire que tout le monde doit partir. J'ai vécu, moi on m'a appelé, j'ai fait la campagne du Gabon. La campagne du Gabon, j'ai suivi la campagne du Gabon, j'étais à Paris. Pourquoi quand quelqu'un veut parler, nous sommes Camerounais, nous sommes dans un moment où on parle de la campagne présidentielle. Pourquoi vous ne voulez pas que je parle? Hein? Vous ne voulez pas que je parle, pourquoi? Je dois dire aux gens d'aller voter. Et vous allez voter pourquoi? Parce que vous allez juger ce qui est bon pour vous. Vous allez voir la différence. S'il faut aller prendre les kilos de maquereau maintenant et demain mourir de faim, ou il faut avoir le travail, apprendre à pêcher soi-même. Je ne suis pas dans les ayo, pour bien dans les tels que le meilleur gagne. Mais ce meilleur-là sera le candidat du peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Sera le candidat du peuple. Donc le reste là, ce n'est pas intéressant. Mes chers frères et sœurs, ceux du Cameroun, vous pensez que vous allez vendre l'avenir de vos enfants pour le Nchoronko? Nous sommes en démocratie. Et on doit parler et discuter librement. Vous savez, le changement au Cameroun, c'est-à-dire qu'il y a déjà un réseau sur place où ça sera très compliqué, on le sait. On sait que ça sera très difficile parce que c'est déjà... Donc, vous savez, un pouvoir qui est là, ça fait des années, ça fait 50 ans. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on a planifiées. Ça sera dur. Ça sera tellement dur, sachez
que même si un autre président arrive au Cameroun aujourd'hui, les choses ne vont pas se faire comme ça en un coup d'œil. Les autres ne se feront pas, les choses ne se feront pas comme ça vite fait. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps pour laver tout ce qu'il y a avant de pouvoir refaire ce Cameroun que nous aimons tant. Ne pensez pas que c'est vous seul qui aimez le Cameroun. On aime tout ce pays et on voit comment les gens souffrent au Cameroun. Les gens souffrent dans ce pays. Le pouvoir revient au peuple. On va débattre sur les idées. Chaque soir maintenant sur TikTok, on va débattre sur les idées. Vous savez, ce n'est pas se mettre en direct, commencer à insulter la première dame que ça va changer quelque chose. Non. Il faut débattre sur les idées. Les injustes, c'est pour des personnes qui n'ont rien à proposer. Les injustes, c'est pour les faibles. Vous avez suivi le discours du professeur Maurice Kamto à Paris. Il a dit, si quelqu'un d'autre vient au pouvoir, si lui, il vient au pouvoir, le président de la République restera au Cameroun. Il ne va pas aller en exil ou bien en asile, comme vous dites là, aller ailleurs. Il restera au Cameroun avec sa famille. C'est une promesse qu'il a donnée. Ça ne veut pas dire qu'il est déjà président. Ça, c'est les promesses de campagne électorale, de la campagne. Donc, pour que le Cameroun change, si un nouveau président arrive au Cameroun, ça sera au moins 10 ans pour démanteler le réseau. Ça sera au moins 10 ans. Non à la corruption. Oui, d'abord, la première des choses qu'il va falloir faire, c'est la double nationalité. Parce que je peux vous dire qu'il y a des intellectuels en diaspora. Il y a même des personnes qui veulent investir. Le Cameroun n'est pas ouvert aux investisseurs. Les gens ont peur. Regardez le Bénin. Regardez le Bénin. Le Bénin a ouvert, comment on appelle les descendants là, comment on appelle là, les gens qui veulent aller au Bénin là. Talon, c'est ça non, le pays de Talon. Le Bénin c'est un pays propre. Le Bénin n'est pas seulement le vaudou, hein, la sorcellerie que vous voyez, non. Le Bénin c'est un pays très propre. Il y a aussi Togo. Il va falloir prendre du temps. Je veux maintenant qu'on parle un peu des personnes qui... parce que vous savez, quand tu écoutes un peu le tribalisme des gens sur TikTok, un peu partout là. Je veux savoir d'abord, les plus nombreux du Cameroun sont les qui? Écrivez en commentaire. Ceux qui sont les plus nombreux du Cameroun sont les qui? Écrivez, mettez en commentaire. Les qui sont les plus nombreux au Cameroun? Mettez ça en commentaire. Je vais me servir de l'eau à boire. Avant, vous insultez le Gabon. Voilà le Gabon qui n'achète plus la nourriture au Cameroun. Pendant que vous discutez dans le tribalisme, le Gabon est en train d'avancer. Le Gabon avance. Quand j'étais à Penamoko, quand on était en Banga avec Mamie A, on partait, les Gabonais venaient acheter le manioc au champ. Le Gabonais vient, il dit que c'est combien d'hectares là? Tu dis seulement le nombre d'hectares, ils achètent sans discuter le prix. Aujourd'hui, les Gabonais ont appris à cultiver. Pendant qu'on est en train de se disputer, les Gabonais ont avancé et ils dépassent déjà le Cameroun. On ne nourrit plus le Gabon. Ce sont les Gabonais qui nourrissent maintenant le Cameroun. Les plus nombreux du Cameroun sont les nordistes. Je voulais m'adresser aux petits tribalistes là. Les tribalistes à 2 balles. Les nordistes sont les plus nombreux au Cameroun. Et on connaît ce que c'est que l'Inkasa. L'Inkasa ne parle pas beaucoup, mais ils agissent. Donc les gens que vous deviez aller faire le tribalisme avec eux, ce n'est pas les Bamileke. Parce que les Bamileke, le pouvoir ne nous intéresse pas. Maintenant, je veux parler cash. Le pouvoir n'intéresse pas les Bamileke. Le pouvoir, arrêtez de nous harceler. Arrêtez tout le temps de dire que, oh, Bamileke se montait, c'est descendu.
il y a les nordistes. Et les nordistes sont les Allah Kuba. Quand le nordiste dit que Kawalai, Allah Kuba, et c'est les rancuniers, ils ont les rancœurs dans le cœur. C'est avec eux que vous devez partir discuter le pouvoir là-bas. Merci. Pourquoi quand je suis en direct, c'est où les gens m'appellent? Les nordistes sont les plus nombreux au Cameroun. Et les nordistes sont les Allah Kuba. Ce sont les gens qui... Vous vous concentrez sur les Bamileke. Alors que les vrais gens qui veulent le pouvoir sont les nordistes. Et ce sont les gens qui ont d'abord les rancœurs. Ils sont d'abord rancuniers, le feu sort. Et l'incassant élève les bœufs. Donc ils ont l'habitude de tuer les bœufs. Donc pour eux là, c'est là-bas, c'est la direction là que vous devez regarder. Oui. Je vois les petits fanfarons qui s'asseyent et parlent n'importe comment des Bamileke. Vous croyez que vous parlez de nous, vous nous insultez, on ne peut pas vous insulter. Hein? Vous parlez, vous asseyez tout le temps, vous parlez un petit de les Bamileke n'auront jamais le pouvoir, les Bamileke n'auront jamais le pouvoir. J'ai vu un petit journaliste à 2 balles, un petit maigrichon journaliste. Il s'est assis à Yaoundé, il a confié qu'il a déjà vu sa part d'immeuble qu'il va prendre dès que les problèmes vont commencer au Cameroun. Et j'aimerais envoyer ce message à toutes ces personnes-là qui pensent que le Cameroun va prendre feu pour qu'ils arrachent nos biens. Si vous avez passé le temps à manger et à rouler dans les grosses voitures et à vivre dans les maisons insalubres, ce n'est pas notre problème. Les gens comme vous, c'est vous qui voulez le désordre dans ce pays parce que vous calculez que vous allez arracher nos choses. Mais laisse-moi te dire que tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Tu rêves. Ce que vous pensez que ça arrive là, ça ne peut pas arriver. Parce que même si on te met devant un immeuble que prends, tu ne pourras pas prendre. Espèce de maigrichon que tu sois. Imbécile. Tu as entendu? Tu dis que quoi? Que tu as repéré l'immeuble des Bamileke que tu vas arracher. Pourquoi tu attends seulement pour arracher après? Pourquoi tu n'arraches pas maintenant? Pourquoi tu ne prends pas maintenant? Tu attends seulement prendre après. La paresse de ça. Ah ouais? C'est les paresseux. Oui. C'est les paresseux. La paresse parce qu'on n'avait rien foutu. Tu calcules pour la personne qui a déjà bâti pour venir arracher. Toi, tu es qui? Nous sommes les enfants d'abord des maquisards. Nous sommes d'abord les enfants des maquisards. Donc, il faut oublier ça. Il faut oublier ça parce qu'on ne se laissera pas faire. Voleur. Espèce de voleur que tu sois. Imbécile. Roupero. Un roupero. Vous croyez que quoi? Dans le changement au Cameroun, c'est Bamileke qui veut le pouvoir. Pour faire quoi avec? Pour faire quoi? C'est vous qui voulez le désordre. Parce que déjà entre vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. On prend l'exemple sur Amougou Belinga. Vous avez passé le temps à faire le tapage. Michel Foto était sorti de prison en solo. Il est en bain. C'est vous qui ne voulez même pas qu'Amougou Belinga soit libre. Parce que vous êtes tout dans le Congo, ça partout, à avancer ce qu'il ne faut pas sur lui. Vous ne connaissez pas la discrétion. Oh, le zonlo a fait que vous l'aimez trop, vous ne l'aimez pas. Voilà pourquoi vous parlez de lui. Vous parlez de lui parce que vous ne l'aimez pas. Vous ne connaissez pas la discrétion. Vous êtes toujours dans le bavalage à 2 balles. À trop bavarder. Hein? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le Cameroun est un pays indivisible. On va se faire qu'on s'insulte, mais on est ensemble et ça ne chauffe pas. Venez débattre sur les idées.
Arrêtez de débattre, d'entrer dans les injures. Oui. Arrêtez d'entrer dans les injures pour pouvoir avancer n'importe quoi. Tu sais, nous, on nous a élevé le genre que, oh, ne parlez pas fort. Vraiment, si vous faites comme ça, on va vous faire ci. Oh, ne parlez pas fort. Le temps là est passé, chérie. Ça fait partie du passé maintenant. On est libre de s'exprimer où on veut. Et comme on veut. N'importe quoi. Quand vous entendez ce genre de langage, ça vous fait comment? Quand entre nous les Camerounais, mais ils veulent faire comme si les autres n'étaient pas les Camerounais. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Hein? On est tous les Camerounais. C'est le Cameroun, ça nous appartient, nous tous. Il y a 225 ethnies au Cameroun. Bande de paresseux. Allez conçu pour vous. Hein? Si on veut commencer seulement ici en Beng. Hein? Quand tu dis Camerounais, un blanc même te drague. Tu dis Camerounais. Il y a beaucoup qui n'osent pas dire qu'ils sont Camerounais. Parce que les filles ont déjà tellement fait des choses aux gens ici dehors que ils n'osent pas dire que je suis Camerounais. La frustration de ça. Vous croyez que c'est en parlant trop que ça va faire quoi? Vous êtes là, c'est les injures. On demande de débattre sur les idées. Vous êtes en train de débattre les injures. Nous sommes à la dernière ligne droite. La dernière ligne droite du changement dans ce pays qui est le Cameroun, qui est le nôtre. Quel que soit qui va venir au pouvoir, ça sera seulement que le changement. Et ça ne chauffe pas. Donc désormais, maintenant, il veut m'asseoir sur TikTok. Comme c'est là-bas que vous êtes parti vous réfugier pour parler. Le Cameroun est un pays de paix, c'est un pays calme. Personne ne veut voir le bruit là. Personne ne veut voir ce que vous comptez avoir là. C'est les paresseux qui souhaitent le désordre au Cameroun. Les paresseux. Parce qu'ils veulent la facilité. Pour arracher ce qui ne les appartient pas. Mais ça ne se fera pas parce que vous avez tapé à côté. Voilà. Vous avez tapé à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Malchance. On est là que oui. Il faut aller élire. Il faut aller voter. Vous êtes là derrière Facebook. Coucou Vincent Siga. C'est comment? C'est comment mon frère? Je te fais un big up là-bas. Oh. On veut le changement sans violence. Votez et contrôlez vos votes. C'est de ça qu'il s'agit. Pas que vous asseyez dans les bars. Vous croyez que la vie, c'est parce qu'on est venu, on vous trompe. On vous trompe. Vous ne comprenez pas qu'on vous trompe. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main. Le changement, ce n'est pas se mettre sur les réseaux et insulter les gens. C'est dans les unes. Vous êtes ici en région parisienne. Vous êtes combien à aller vous inscrire à Paris à l'ambassade? Hein? Vous êtes déjà allé vous inscrire? Non. Tu proposes qui comme candidat? Moi, la personne que je propose comme candidat, c'est le choix du peuple. Le peuple va décider. Le candidat du peuple sera le mien. Dans les urnes. Le candidat du peuple sera le mien dans les urnes. Contrôlez vos votes. Nous sommes tous pour le changement. Parce qu'un pouvoir n'est pas éternel. Un pouvoir, ce n'est pas la chefferie. Oui. Vous êtes là. C'est dans les unes qu'il faut aller changer. C'est dans les unes. Il faut aller se battre pour son truc. Parce que même ici, dans les réunions, pour enlever un président, ce n'est pas facile. Parce que quand quelqu'un est président, c'est sucré.
Je parle dans les réunions ici à Paris. Demandez un peu comment enlever un président souvent est dur. Il y a des présidents qui disent que les présidents des associations, seulement ils disent qu'ils sont présidents à vie. Ils font la campagne. Qui sont présidents à vie dans les associations. Quand quelqu'un est président, l'année, il veut toujours être président. Il ne veut plus partir. Toi qui dis que petit hypocrite, on t'a vu venir. Moi, je veux le changement. C'est de ça qu'il s'agit. Rien n'interdit au Cameroun. Je dis bien que rien n'interdit au Cameroun de dire qu'on veut le changement. Ce que vous racontez sur les réseaux, là, ce n'est pas vrai. Parce que moi, je vais au Cameroun, je reviens. Oui. Rien n'interdit à quelqu'un de dire que allons voter. On n'interdit pas au Cameroun de parler de la politique. Je pars au Cameroun dans la semaine. On ne va pas aller m'interpeller parce que j'ai dit qu'il faut le changement. Non. C'est la démocratie, la liberté d'expression. Oui, la liberté d'expression. Les Camerounais sont des personnes qui n'aiment pas le désordre. Donc, il n'y a rien qui m'interdit que si tu parles, tu ne vas plus jamais entrer au Cameroun. Ce n'est pas vrai, c'est faux. Il y a beaucoup de personnes ici à la diaspora. Il y a beaucoup de personnes ici là qui ont peur, qui se disent que si je pars au Cameroun, on va m'arrêter. Non, on ne va pas les interpeller. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est la liberté d'expression. On dit non à la violence, oui, à la campagne. La photo du président de la République était pourquoi? Pour voir le message qui est passé. Si vous commencez la dictature, vous dites qu'il y a la dictature au Cameroun. Si vous commencez à gérer ce que quelqu'un poste, si on n'a plus le droit de poster quelque chose sur le mur, ça veut dire que demain, le Cameroun sera comment? Excusez-moi un peu, je pose juste une question. Ce que vous cachez derrière les réseaux sociaux pour écrire, pour dire ce n'est pas la vérité. Arrêtez de mentir, les gens qui n'ont pas le droit d'aller aux toilettes comme ils veulent. Ils n'ont pas le droit de monter des descendre comme ils veulent. C'est faux ce que vous dites. Et vous, qui venez dire que tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça. Même le candidat que vous espérez avoir n'a jamais dit ça. C'est un candidat qui aime les gens. C'est un candidat qui aime les Camerounais. C'est un candidat qui ne connaît pas la haine. Arrêtez de mettre la haine sur des personnes qui ne sont pas haineux. C'est vous les haineux derrière. C'est vous les haineux. Vous ne pouvez pas vous lever, je poste sur mon mur la photo du président. En attendant, il est quand même président au Cameroun. Il est toujours le président du Cameroun. Hein? Parce que j'ai partagé un message du président de la République. Ça veut dire que non, on va faire ceci. On ne vit pas au chantage. Allez vous faire enculer, dis donc. Allez vous faire mettre. Vous avez compris? Vous êtes seulement derrière le Congo, ça. On vous dit d'aller battre campagne. Hein? Quelqu'un dit que quoi? Moi, je suis en train de te voir, tu écris là. Parce que vous êtes toujours que le pays va mal. Et ce n'est pas le moment de blaguer. Et personne ne blague. Ce que vous deviez dire, c'est encourager vos familles, vos gens d'aller voter. Ce n'est pas s'asseoir sur les réseaux à trop faire les commentaires alors qu'on n'aime même pas la pièce d'identité. La connexion coûte cher au Cameroun. La connexion que vous mettez, pour faire les directs et du n'importe quoi, vous pouvez prendre cet argent pour faire la pièce d'identité, pour aller choisir votre président. Vous exagérez. Vous exagérez. Si vous amenez la dictature comme ça, en commentaire même, mais ça sera grave, hein. Ça sera grave. Voici mon habit que j'ai acheté. J'ai mis ça, je n'ai pas encore vu quelqu'un écrire enlève l'habit et quand tu as porté. Je n'ai pas encore vu dans les commentaires que pourquoi il porte l'habit de chez nous. Je n'ai pas encore vu. C'est mon habit, je peux au marché, j'achète mon tissu. Depuis que vous n'avez pas remarqué que j'ai porté ça. Pourquoi vous ne m'insultez pas avec? Je comprends pourquoi vous ne m'insultez pas avec ça. Depuis que j'ai porté l'habit si exprès pour venir m'asseoir là.
Personne ne parle. N'oubliez pas les scores, hein. Pardon, n'oubliez pas, rendez-vous le 14 novembre à Paris. Le tsunami. Je suis en train de parler même comme ça alors que je dois courir les 15 heures. Rendez-vous le 14. La campagne n'a pas encore commencé. Je ne comprends pas comment la campagne ne commence pas, n'a pas encore commencé alors que les élections, c'est en octobre. La campagne doit commencer. La tenue me va bien, merci. Les gens sont là, vous êtes là, franchement, vous êtes là à parler des histoires qui ne... L'ombracata. On ne veut plus la discussion. Que tous les blogueurs, j'appelle les blogueurs, les blogueuses, les influenceurs, à débattre sur le problème de la campagne au Cameroun. Arrêtez de dire que on va fêter la victoire du changement au tsunami. La victoire du changement sera le 14 novembre au tsunami. Et ça ne chauffe pas. Oui. Arrêtez un peu. Le choix du peuple sera le mien. Et ça ne chauffe pas. Allons débattre sur les idées. On est en direct là. Les gens sont là. On est en train de parler qu'aller investir pour que les gens aillent voter. Vous ne partagez pas. Vous ne partagez pas. Mais vous croyez que les qui vont communiquer. Vous croyez que qui ne veut pas le changement. On veut les hôpitaux. On veut les écoles. On veut les routes. Et regardez le tronçon là qu'on appelle, c'est l'autoroute. L'autoroute là. Douala Yaoundé, il y a un tronçon là d'autoroute. Depuis qu'on a commencé ça jusqu'à aujourd'hui. Depuis là, jusqu'à aujourd'hui, c'est jamais fini. Vous trouvez ça comment? Quand vous voyez la route Douala Yaoundé, vous croyez que la route là doit être comme ça. Vous voyez les gros camions sur la route? Est-ce que vous êtes déjà quitté ici? Tout le monde n'a pas les moyens de prendre l'avion. Pour quitter Douala Yaoundé, tout le monde n'a pas ces moyens. Quand tu es dans la voiture qui va à Douala partant de Yaoundé, tu ne peux pas dormir. Tu as tout peur que la voiture... tout le temps tu as attention. Tout le temps tu es là. Pardon doucement. Et la voiture arrive parce que les camions roulent à toute heure. Il n'y a même pas l'heure. Comme ici là on dit que les camions ne roulent pas en journée. Le dimanche que je rentrais en France, il y avait eu un problème sur la route. Je suis quitté à Yaoundé à 4 heures. Je suis arrivé à Douala à 11 heures. Parce qu'un camion a divisé la route. Et il n'y avait qu'un seul côté. Un seul côté. Et c'était dur. Vous parlez parce que vous ne connaissez pas. Les hôpitaux. Les écoles. Les routes. C'est de ça qu'il s'agit. Vous voulez que je lance direct pour parler du Congo ça? Vous aurez voulu que je vienne vous montrer mes chaussures? Quand on commence toujours à rigoler, la vie ce n'est pas seulement de rigoler chaque temps, chaque temps. Donc vous aurez voulu que je lance le live, je viens vous montrer les chaussures que j'ai. Je viens vous montrer mes chaussures. Comme ça, on va rester là à parler que la fombo. La fombo, c'est qui dans la sauce? L'eau, la lumière. Il y a les zones au Cameroun où il n'y a pas de l'eau. Et de ça, chacun va venir défendre son programme. Venez défendre les idées.
Le chômage de la jeunesse. Le chômage qui pousse les jeunes à venir en aventure. La violence, comment on appelle comme il y a beaucoup la violence, les agresseurs là. On ne peut pas accepter. Oui. Le tronçon de route Douala-Yaoundé a pris beaucoup de gens. Quand tu prends même l'avion, on te dit que l'avion c'est à 17 h. À 17 h, tu arrives à l'aéroport, on te dit que non, c'est encore à telle heure. Et on s'en fout de vous. Nous, on aimait l'époque de la camère. Quand tu prenais l'avion, tu dis que Camerco, tu prends la camère. Tu prends l'avion de ton pays. Ça fait plaisir d'entrer dans notre avion comme ça. Tu arrives Charles de Gaulle, Camerco.